Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'avez vu sur les écrans il y a quelques années, ce film. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon Dieu, cette expression familière dit quelque chose de profond qui est au cœur de cet évangile. Dieu est bon. Déjà, on l'avait entendu dans la première lecture tirée d'un vieux livre de l'Ancien Testament, le livre de la sagesse, où le sage nous dit de la part de Dieu que Dieu aime toutes ses créatures. Sinon, il ne les aurait pas créées. Ben, c'est logique. Donc Dieu aime les araignées, Dieu aime les chauves-souris, Dieu aime tous les animaux qui parfois nous paraissent étranges parce que ces créatures sont voulues par Dieu. Et nous, encore plus. Voilà, par bonté, Dieu nous a créés, par bonté, Dieu nous accompagne, et pour nous faire changer, eh bien, on voit que dans l'Évangile, dans cet Évangile en particulier, Dieu va utiliser non pas la manière forte, mais la manière douce pour convertir les cœurs. Alors ici, il s'agit d'un homme, Zachée, un homme riche, mais sa richesse est malhonnête. Il est le chef des collecteurs d'impôts. À l'époque, le fisc était sous-traité. L'occupant romain le sous-traitait à des collecteurs d'impôts qui prenaient une large commission quand ils allaient collecter ces impôts. Et donc, évidemment, ils étaient détestés de la population pour 2 raisons. La première, ils étaient malhonnêtes et prenaient trop d'argent. Et puis la deuxième, c'est qu'ils collaboraient avec l'occupant romain. Donc Zachée est un homme sur lequel il y a beaucoup de détestation, beaucoup de mépris. Il est riche, mais sa réputation est très mauvaise. Et en plus, il est de petite taille. Et cette petite taille, ce n'est pas seulement une réalité physique, c'est aussi le regard qu'il porte sur lui-même. Il sait, au fond, que ce qu'il fait n'est pas bien, et il se sent petit. Alors, il entend parler de Jésus. Peut-être a-t-il entendu dire que parmi les 12 apôtres, il y a un certain Matthieu, qui lui-même était collecteur d'impôts, et qui pourtant a été embauché par Jésus. Alors il se dit quand même. Alors il veut, comme beaucoup d'entre nous, voir sans être vu. Donc il monte dans ce sycomore, dans cet arbre. On connaît ça dans nos églises, derrière un pilier,
parfois à l'entrée de l'église, juste pour voir, mais surtout sans être vu, sans être repéré, sans être abordé, en restant à l'abri de cet anonymat qui nous permet de tâter le terrain sans trop nous engager. Mais pour cet homme, ce jour-là, Jésus veut davantage. Oh, il y a toute cette foule, mais quand Jésus passe près de ce sycomore, il ne semble voir que Zachée. Alors Jésus leva les yeux et l'interpella en lui disant « Zachée ». C'est mystérieux. Comment Jésus connaissait le prénom de cet homme sans l'avoir jamais rencontré? Ce n'est pas la première fois dans l'Évangile que Jésus a une connaissance intérieure de quelqu'un qui lui est par ailleurs inconnu. Ça avait déjà été le cas avec Nathanaël, par exemple, et encore beaucoup d'autres. Que dit Jésus à Zachée? Convertis-toi, change de vie, ça va mal se terminer pour toi, les riches sont maudits de Dieu. Rien de tout cela. Jésus dit simplement, je veux demeurer chez toi. Jésus se fait l'invité de cet homme. Il devient son hôte. Et vous voyez maintenant en œuvre cette méthode douce, cette bonté en action, qui est d'abord que Dieu a voulu que son Fils se fasse l'un de nous, vous voyez, pour être à même hauteur. C'est même curieux parce que là, c'est Zachée qui est au-dessus de Jésus. Alors Zachée redescend et il est maintenant à regard d'homme, face à face avec Jésus. Et puis, Jésus veut entrer au cœur de la vie de Zachée. Il ne veut pas rester extérieur. Il veut être son invité. Il veut pouvoir partager un petit moment de sa vie. Voilà, descends vite, rejoins-moi, quitte tes prétentions, quitte tes peurs, quitte tes craintes, accepte de m'accueillir. Et moi, Jésus, je vais venir chez toi. Alors cette méthode douce, ce n'est pas du goût de tout le monde, vous avez remarqué. La foule murmure, il est allé loger chez un homme pécheur, ce n'est pas la méthode qu'il faut employer. Tu devrais, Seigneur, comme les prophètes d'antan, faire tomber sur Zachée la foudre du jugement de Dieu. Mais ça, ce sont nos pensées humaines. La manière de Jésus est toute différente et elle va libérer le cœur de Zachée. Car voilà maintenant Zachée debout. Debout, nous dit le texte. Debout, ça veut dire relevé, ça veut dire grandi, ça veut dire déjà en chemin de conversion. La bonté de Jésus libère dans le cœur de Zachée sa propre bonté. Il s'adresse à lui dans une parole de foi, Seigneur. Il ne dit pas Rabbi, il ne dit pas Maître, il dit déjà Seigneur. Eh bien Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, il sait qu'il a fait du tort à beaucoup. Je lui rendrai 4 fois plus. Vous voyez, la bonté de Jésus libère la bonté de cet homme. Il se découvre capable d'être bon et généreux. Alors évidemment, dans cette conversion, il y a 2 dimensions. Rendre 4 fois ce qu'il avait volé, ça s'appelle réparer. Et donc, quand nous nous convertissons, quand on change de vie, ben oui, il nous faut généreusement réparer le mal que nous avons fait. Mais il y a bien davantage, puisqu'il donne jusqu'à la moitié de ses biens. Ça, c'est une générosité gratuite. Elle n'est pas exigée, elle est un acte libre. Bien, frères et sœurs, apprenons de cette bonté de Jésus 2 choses. Maintenant, les Zachée chez nous. La première chose, c'est que la bonté de Dieu, elle est pour nous. Aucun d'entre nous n'est rejeté. Aucun d'entre nous n'aurait tellement commis de fautes et de péchés qu'il serait loin du salut. Approchons-nous, même par simple curiosité au début, et acceptons que Jésus pose sur moi ce regard de bonté, me dise, allez, approche-toi. Descends de ton arbre, descends de ta cachette et viens à ma rencontre, puisque moi, je veux
te rencontrer. Bonté de Jésus pour chacun de nous, mais aussi bonté que nous sommes appelés à imiter. Et la bonté que nous sommes appelés à imiter, eh bien, frères et sœurs, elle doit s'appeler bienveillance. Bienveillance sur les autres, bienveillance sur les âgés que nous connaissons et que nous savons être des crapules, des malhonnêtes, des roublards, peut-être aussi des gens qui nous ont fait du mal, qui m'ont volé, qui m'ont dépossédé, qui ont pris une part de l'héritage qui me revenait. Bienveillance de Dieu, non pas pour dire qu'on est d'accord, mais bienveillance de Dieu, bienveillance de Jésus, parce que c'est ça qui peut-être libérera et convertira. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Jésus fait le pari de la bonté. Je préviens toujours, frères et sœurs, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Mais Jésus ne nous demande pas de réussir. Il nous demande de l'imiter. Fais du bien à tes ennemis. Bénis ceux qui t'ont maudit. Va chez Zachée qui t'a fait du mal. C'est le pari de la bonté. Et si, entre guillemets, ça marche, eh bien, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, ça ne vous appartient pas, ça ne m'appartient pas. C'est le chemin de chacun. Nous pensons qu'il faut d'abord changer de vie et qu'après on méritera Jésus. C'est exactement le contraire. Jésus donne sa grâce et c'est cette grâce qui convertit. Nos frères et sœurs qui ont été baptisés adultes ont vécu cela. Ce n'est pas au début de leur parcours qu'on leur dit il faut changer ceci, il faut changer cela, ça ne va pas. Après peut-être tu mériteras le baptême. Pas du tout. Le catéchumène, l'adulte en chemin vers le baptême, découvre d'abord la bonté de Dieu, et puis chemin faisant, comme Zachée, la personne se dit « Ah, là Seigneur, il faut que je change, mais je vais changer dans ton amour, dans ta bonté, et donc je vais y arriver. » Et ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, avant que tout d'un coup, dans ma propre vie, la bonté de Dieu me révèle mon péché, mais mon péché dans la bonté de Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous sommes recouverts de la bonté de Jésus, nous sommes appelés à cette bienveillance envers tous qui peut toucher les cœurs. C'était aussi la méthode des saints et des saintes, Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on va bientôt accueillir à la fin du mois de novembre à travers ses reliques. Sa sainteté, ça n'a pas été des visions, ça n'a pas été des paroles, elle n'en a pas reçu presque. Ça a été sa charité ordinaire, en particulier envers les religieuses dans son monastère, qui étaient les plus pénibles, les plus revêches, lui faisaient des misères. Sainte Thérèse s'appliquait particulièrement envers elle à vivre cette simple bienveillance qui a touché les cœurs. Alors nous demanderons à sa prière, à son intercession, que beaucoup viennent, d'une manière ou d'une autre, comme Zachée, s'approcher un peu, à travers les événements qu'on va organiser, pour être touchés par la bonté de Dieu. Amen.